Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, petite vidéo, aujourd'hui, j'aimerais parler de l'endoctrinement à travers un débat ou plusieurs débats qui s'est passé entre Jack le Fou et les Kamites. Bon, pour ceux qui savent pas c'est quoi les Kamites, on sait pas c'est quoi, hein. Chacun a ses définitions. En fait, c'est un mouvement de afro-centré, hein, j'allais dire d'africain, mais non. Non, parce qu'ils reconnaissent pas tous les Africains, c'est-à-dire c'est un mouvement afrocentré et ethniquement noir, voilà. Après, ce qu'ils y mettent dedans, ils y mettent tout. Il y en a qui disent que Kamit c'est noir, il y en a qui disent que Kamit en fait c'est les noirs originels qui respectent la religion d'Égypte. Bon bref, j'ai envie de vous dire, hein, excusez-moi du terme, et de la vulgarité, aujourd'hui c'est un peu un terme fourre-tout, hein. On y met tout ce qu'on veut, voilà. Et donc, tout à l'heure, je suis passé sur un live où il y avait un Kémite qui pleurait, qui était là, ouais, mais c'est à cause de nous, c'est parce qu'on définit mal le mot Kamite, c'est pour ça que Jack dit que notre mouvement a des dérives sectaires. Il était en train de pleurer, mais je lui dis, mais ressaisis-toi, l'ami, un peu de tenue. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'en as à faire que Jack te définisse ou définisse ton mouvement comme un mouvement qui a des dérives sectaires? Comme une secte, ou même comme une secte. Qu'est-ce que t'en as à faire? C'est lui qui te définit. Enfin, vous vous définissez à travers ses yeux. Et en fait, tout là est tout l'endoctrinement. Pourquoi je dis l'endoctrinement? C'est parce que ces gens-là ont beaucoup de restes, voire, c'est même pas ils ont des restes, ils sont encore imprégnés et imbibés de l'idéologie dominante des droits de l'homme, de l'humanisme, du républicanisme occidental. C'est ça la réalité. Et en fait, l'endoctrinement fait que bah, tu acceptes le paradigme des autres facilement. C'est-à-dire que tu ploies le genou quand l'autre utilise son paradigme sans le justifier pour critiquer le tien. Et que toi, tu acceptes. C'est parce que tu es endoctriné par son paradigme. Parce que si tu n'étais pas endoctriné par son paradigme, bah, tu questionnerais son paradigme. Tu dirais, oui, d'accord, mais l'humanisme, ça vient d'où? Parce que le gars, il est bien marrant avec sa mivilude, là. Oui, selon la mivilude, mais c'est qui la mivilude? C'est qui? C'est quoi? C'est les sages? C'est les sages qui travaillent au ministère de la morale? C'est quoi? Qui sont ces gens-là? En fait, il faut juste simplement se dire que l'endoctrinement, c'est pas forcément péjoratif. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est la bataille des mots. Si vous avez un paradigme quelconque, exemple, nous, les musulmans, on a un paradigme. C'est-à-dire que le sens des mots n'est absolument pas pareil, n'est absolument pas pareil que le sens des mots des autres paradigmes. Je vous donne un exemple. Il y a des athées qui objectent en disant que l'islam tolère l'adultère, dans le sens où tu peux avoir un rapport avec tes esclaves. Pour eux, c'est de l'adultère. Ben, ça, c'est leur paradigme. C'est leur paradigme. Et si ces personnes tombent sur des personnes qui se disent musulmans et qui sont encore un peu endoctrinées par l'idéologie dominante, eh ben, ils vont plier, ils vont ployer le genou devant leur paradigme. Et je répète, hein, je le répéterai en boucle, leur paradigme pas justifié. Et ça, c'est de l'endoctrinement, en fait. Ça, c'est dû à l'endoctrinement. C'est-à-dire qu'il va accepter que ça soit de l'adultère, parce que dans leur paradigme, c'est de l'adultère, et il va mettre leur paradigme au-dessus de son paradigme, parce qu'il est endoctriné. Je donne un autre exemple. Le mariage entre cousins est autorisé en islam. Eux, dans leur paradigme à eux, c'est de l'inceste. Bah, dans notre paradigme à nous, ce n'est pas de l'inceste. Eux vont dire ça, c'est de l'inceste, mais pour nous, dans notre paradigme, ce n'est pas de l'inceste. Tout simplement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, quand on débat, faire attention de ne pas se laisser imposer le paradigme des autres. Et c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Pourquoi? Parce que eux, ils vont venir comme ça avec leur paradigme et ils vont avoir tout le monde acquis à leur cause. Pourquoi? Mais parce que leur paradigme est l'idéologie dominante, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention quand on parle de ne pas se laisser imposer leur paradigme. Et justement, c'est ce qui s'est passé lors du débat entre Medusa et Jack le Fou.
Medusa s'est laissé imposer le paradigme de Jack, en fait. Il est venu endoctriner les Kamites, tout simplement. Il est venu, il les a endoctrinés. Enfin, en tout cas, il est venu pour les endoctriner. Et dans le débat, bah, il les a endoctrinés, en fait. À coup de sophisme, à coup de... Voilà, on connaît Jack. Jack, la vérité, ça fait deux. Jack la rationalité, la logique, ça fait trois. Faut dire la vérité. Il a réussi, pourquoi? Bah, parce que ce sont des gens qui ont une grosse part d'endoctrinement à l'idéologie dominante. Et Jack, le prêtre de l'idéologie dominante, est venu leur rappeler, leur dire: oh, les copains, l'humanisme, c'est comment? Il est à combien votre taux d'humanisme, là, les gars? Hein? Bande de racistes. Bande de racistes. C'était trop drôle. Et puis ils étaient là: non, non. Après, ouais, bon, après, voilà. Euh, tu mets Jack avec des Kamites, tu roupilles, hein. Tu roupilles parce que chacun va faire un meeting politique de une demi-heure. Ils vont parler, ouais, faire des tunnels. Et vas-y, va, que je te passe des femmes kamites. Enfin, des femmes. Si on peut appeler ça des femmes. Voilà, des femmes kamites, un peu rebelles. Pour moi, voilà, une femme, c'est pas rebelle, hein. Une femme, c'est douce. Une femme, ça, voilà, c'est pas un garçon manqué. Pour moi, j'appelle ça une fille. Tu vois, un garçon manqué, ça reste une fille. C'était au collège, ça, les garçons manqués. Donc voilà, bon, qui fait des longues tirades, qui parle pendant une demi-heure, qui est ah oui, là, là, là. Et puis leur tirade à chaque fois, c'est pour chialer les Kamites. C'est ouin, 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 les Arabes, les Blancs, ils sont méchants, et nous, on a tout inventé. Oh purée. Bref, et l'autre qui rajoute une couche, parce que l'autre aussi, hein, gros tunnelman, il fait des tunnels aussi longs que le tunnel sous la Manche. Et blablabla, et l'humaniste, et la rationalité, et la logique, et tatata, et vas-y que je te répète les mêmes choses que je répète tout le temps comme un speech de commercial. Et voilà, bon, bref, au final, c'était pour dire que voilà, l'endoctrinement a fait que les Kamites ont ployé le genou, en tout cas, du moins Médusa. Donc moi, au final, j'affirme que bah, tous les hommes de cette planète sont endoctrinés dans le sens où ils suivent une doctrine. Jacques Le Fou le premier, hein, donc il suit l'humanisme. L'humanisme, lui, il le définit lui-même comme une doctrine. Donc il s'est fait endoctriner par cette doctrine. Et du coup, il essaie d'endoctriner d'autres personnes à cette doctrine. Il a commencé par, comment ça s'appelle, Cassius Ledi, qui est complètement endoctriné. Et il est simple de prouver l'endoctrinement de quelqu'un. Il suffit juste de lui demander est-ce qu'il peut remettre en cause sa doctrine. Et si la réponse est non, bah, c'est qu'il est endoctriné, tout simplement. Tout comme moi, si on me demande est-ce que tu peux remettre en cause l'islam, bah, la réponse est non. Pas du tout. Je ne vais pas remettre en cause Allah et son messager. Exactement comme un républicain digne de ce nom ne pourra pas remettre en cause les valeurs de la République, à savoir l'égalité des droits hommes-femmes. La seule différence entre eux et nous, c'est que nous, on justifie notre endoctrinement. On est capable de le justifier, pas eux. C'est la seule différence. Nous, on le justifie avec des faits. Eux, ils te disent, bah, c'est parce que les gens sont battus pour ça, donc c'est bien. La plupart du temps, c'est ça, ils vont te dire. Ils vont te dire, les gens sont battus pour ça, donc c'est bien. C'est la plupart des réponses que j'ai. Pour les féministes, c'est ça. C'est les gens sont battus pour l'égalité des droits hommes-femmes, donc c'est bien. Il y a des gens qui sont battus pour ça. C'est comme si c'était des martyrs d'une religion. Tu vois. Oh, les gens, ils ont donné leur vie pour ça. Sous-entendant que s'ils ont donné leur vie, c'est que c'est bien, quoi. Ça n'a aucun sens, mais bon. Et le pire, c'est que ces gens-là se croient neutres et libres penseurs. C'est-à-dire que c'est les seuls malades mentales de cette planète qui se croient neutres et libres penseurs. Alors qu'il n'y a aucune doctrine qui pénètre leur cerveau, aucun mouvement, aucun non, non, rien du tout. C'est eux qui choisissent. Non, on est conditionné par notre environnement, par l'éducation de nos parents, etc., etc., et tout un autre tas de facteurs. C'est un fait. Donc en soi, les valeurs morales viennent d'endoctrinement. C'est comme ça, c'est un fait. Et je voulais parler aussi d'un phénomène de gouroutisation de Jack, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui peuvent carrément lui prêter leur cerveau, quoi. Il peut dire des débilités, les gens ne vont pas relever. Parce que tellement il parle bien, comme c'est un démon, c'est ça les démons, hein. Tellement il parle bien, les gens ils disent ah ouais, c'est vrai.
C'est vrai que 2 plus 2, ça fait 8. C'est vrai, hein. Ça, il a pas tort, Jack. 2 plus 2, ça égale 8. Oui, oui, oui. Carrément. La dernière fois, c'était quoi? C'était un débat. Alors, il disait l'islam, c'est une atrocité. C'est une atrocité, mais il veut pas l'interdire, tu vois. Et c'est le premier à dire aux musulmans, oui, vous acceptez des atrocités au nom de votre Dieu. Ah, mais toi, au nom de la liberté, tu acceptes bien des atrocités selon toi. Tu dis que l'islam sunnite est une atrocité, le voile c'est de l'apartheid. Donc j'ose espérer que tu penses que l'apartheid soit une atrocité, du moins si tu es cohérent avec ton humanisme. Donc tu acceptes bien ces atrocités au nom de ta divinité liberté. Ta liberté de je sais pas quoi, ton humanisme de je sais pas quoi, qui n'existe pas, que vous avez forgé, Si je te pose la question, est-ce que tu peux me prouver que l'humanisme existe, tu seras capable de me répondre. Parce que c'est des slogans, tout ça, c'est des trucs inventés, qui ont ni queue ni tête. C'est des termes fourre-tout, ça veut tout et rien dire. L'humain au-dessus de tout, non, ça n'existe pas. L'humain au-dessus de tout, non, non, non. Non, non, non. Donc voilà, voilà. Donc, ouais, j'ai fait le tour hein, sur l'endoctrinement. Donc voilà, faites attention, c'est pas forcément un terme péjoratif. Le monde entier est endoctriné. La seule différence, c'est que les gens croient que leur doctrine est neutre vu que leur doctrine leur plaise, quoi, tout simplement. C'est la seule différence. C'est parce que comme ils aiment leur doctrine, bah, par ce biais, ils pensent que cette doctrine est neutre. C'est la meilleure pour tout le monde, ou je sais pas quoi. Ils n'ont jamais réfléchi en dehors de leur doctrine, de leur paradigme. Et la preuve, hein, quand vous les questionnez, en quoi l'égalité des droits hommes-femmes c'est bien, ils sont incapables de répondre. Ils sont incapables, ils n'ont aucun argument. Ils n'ont aucun argument tout court en fait. Ils te disent ouais c'est bien parce que faut que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Oui ben c'est le féminisme, c'est l'égalité de hommes-femmes. Justement, en quoi ça c'est bien, tu vois? Et la plupart du temps c'est ça hein, ce qu'ils font. C'est de la circularité dans leur raisonnement, de la tautologie. Donc voilà. Donc ouais je crois que j'ai fait le tour, j'ai un petit peu digressé. Donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.